petits enfants, c'est Papinogo. Je suis accompagné de Argos. C'est le jeu Shogun qui lui appartient. Il m'en avait parlé, j'étais intrigué, j'ai fait tiens, bah, pourquoi pas faire une petite partie, parce que d'après ce que Argos m'avait expliqué, il avait jamais vu de partie en français. Donc ça sera plus une partie pédagogique, on va expliquer nos actions. Donc moi j'ai tout d'abord te dire bonjour à Argos. Ben, bonjour Papinogo aussi, merci de m'avoir invité à venir faire une petite démonstration de Shogun. Ah ben, c'est tout à fait normal, hein. Même moi, c'est un jeu qui m'intrigue un peu. Ça vient de Shogun et existe depuis 2006. Et qu'en 2016, ils ont fait une édition spéciale, ce qui s'appelle Shogun Big Box, et qu'il y a le jeu plus les 4 expansions. 4, j'ai pas dit 5, il y en a 4. Donc vous avez un gros jeu bien complet et qui me paraît assez intéressant. Moi, ça me fait penser à un autre type de jeu qui est à peu près dans le même état d'esprit. Ça serait 1754. C'est pour l'indépendance du Canada. J'ai plus le titre exact en tête et c'est un jeu d'asynchrone. Voilà, 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 voilà. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a fait vraiment craquer sur ce jeu? Bonjour tout le monde. Alors, ce qui m'a fait craquer, comme tu dis Papinogo, sur ce jeu, c'est qu'en fait, j'ai joué à la version, le jeu sur PC Total War Shogun, qui est un jeu sur PC qui est sorti durant la même année Mhm. et qui montrait exactement le déroulement d'un le pays en révolte. En titre japonais, je vais pas le prononcer pour éviter d'écorcer le mot. On va vous expliquer qu'on, plus ou moins, j'ai réfléchi à une espèce de semi-meute de bot parce que nous sommes deux, alors que nous allons faire une partie à 3 joueurs parce que c'est le minimum demandé pour le jeu. Je vais un peu expliquer comment je vois le fonctionnement du bot et on va le mettre en application cet après-midi. Donc moi j'aurai les violets, donc le seigneur s'appelle Ashiba, autant pour moi, Hideyoshi. Hideyoshi, Toi tu auras, Mori Motonari, et le bot aura Tokugawa, Yaku. Tokugawa Iyashu. Voilà, vous voyez, ils s'en sortent mieux que moi en japonais, hein. Désolé pour nos amis japonais d'avoir écorché le nom, hein, je m'excuse platement, et puis voilà. Donc Après, tout de suite, je vais faire j'ai fait une petite vidéo, c'est vraiment sommaire d'une mise en place standard, et nous allons revenir pour faire pour faire la distribution des territoires juste après. Allez, à de suite. Mise en place de Shogun, ça n'est pas compliqué. Je prends déjà mon aide-mémoire récapitulatif. Au dos, j'ai les cartes de pénurie. Et comment on utilise une carte de pénurie. Voilà. Donc pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Alors, première chose, l'on récupère une armée, un plateau de jeu avec la carte d'un daimyo qui correspond. Donc nous aurons les violets, les rouges, les jaunes. Vous pouvez aider à 3 joueurs. 18 coffres. Donc, les coffres orange ont une valeur de 5 et les coffres blancs ont une valeur de 1. Donc, ça fait 18 au total. Après, là, vous avez la totalité de vos armées. Réparties sur les diverses provinces. Super, j'en ai oublié de là, voilà. Et un certain nombre d'armées au nombre de 7. Et j'expliquerai ça un peu plus tard. Ici, vous aurez des cartes qui vous serviront à parier. Donc, en fonction, il y a de 0 à 4 coffres. Pour gagner une de ces cartes de pouvoir spécial que vous installerez sur la partie. Si ça, c'est la partie recto, la partie verso. Vous l'installerez ici. Ici, vous aurez vos phases d'action dans un certain ordre. J'ai d'abord mélangé toutes les cartes. Et après, je les ai posées 5 faces visibles pour que vous ayez un premier aperçu de ce que vous attend. Et ici, ça serait plutôt la petite loterie parce que vous ignorez ce qui vous attend. Donc, dès que vous aurez joué l'action A, vous retournez
enfin la première action, vous retournez la 6e carte. Vous faites de même pour la carte 2, vous retournez cette carte-ci, la 7e action. Pour la 3e action, vous retournerez la 8e action. Pour la 4e action, la 9e action. La 5e action, vous retournerez la 10e action. Et dès que vous avez fait la totalité des actions, vous finissez votre tour de jeu. Mais bien sûr, sur le plateau, vous sélectionnerez l'une des régions que vous aurez acquises avant de commencer le tour de jeu. Voilà. C'est pour ça que vous avez cette partie du plateau où, si je puis me permettre, c'est que comme on est à 3 joueurs, vous aurez donc la totalité des 9 villages. Dans le cas où vous ne seriez plus que 4 joueurs, vous enlevez ce village-ci. Et si vous êtes à 5 joueurs, qui est la capacité maximum de joueurs pour ce jeu, vous aurez donc 2 villages en moins. Donc vous jouerez avec 7 villages dès le début du jeu. Alors, comment utiliser les armées que nous avons positionnées sur le plateau de jeu? Comment on les met? On choisit entre 2 cartes. Voilà. Je les retourne. Si une carte me plaît, je choisis un certain nombre d'armées et je les pose sur la carte. Dans le cas où ces 2 cartes-là ne me plaisent pas, je piocherai la carte ici et j'exécuterai, grosso modo, comme je dis, j'exécuterai, c'est-à-dire que je placerai mes armées directement sur le nom qui est indiqué sur la province. À savoir, pour que chaque carte de province, il y a un certain nombre de coffres, je vais la mettre un peu plus haut, que vous pourrez acquérir, un certain nombre de riz que vous pourrez acquérir, de récoltes de riz, et un certain nombre de bâtiments à construire que vous pourrez acquérir tout au long de la partie. Ceci étant dit, ça sera tout ce que j'ai expliqué sera redétaillé durant la partie. Ici vous avez la fameuse tour, donc je la place, elle ne pourra pas être déplacée parce que grosso modo on va prendre nos pions, on va les jeter. Donc je fais l'exemple, hein, vous voyez il y avait encore un pion qui traînait de tout à l'heure, donc il n'y a plus rien. C'est bon, il n'y a plus rien. Donc vous prenez un certain nombre de trucs, vous les jetez et vous regardez que ce qu'il y a là-dedans, ce qui reste bloqué dans la tour, vous ne pourrez pas y toucher. Ça sera considéré comme perdu. Et il se peut qu'au fur et à mesure des tours, comment dire, il y ait de moins en moins ceux de pions ou des pions qui se libèrent au fur et à mesure de la partie. À ce moment-là, on avisera, on vous expliquera ce qui se passe. Là, vous avez la réserve, donc la réserve des coffres. Là, vous avez les armées, enfin les paysans que vous mettrez ici sur les terrains quand ils seront pas contents. Là, vous avez, je crois que ce sont les théâtres en bleu. Ici, les temples. Et ici, ce sont les monuments. Voilà. Je les ai pas encore dessinés. Donc, nous revoilà et nous allons faire, parce que nous avons la phase été du plateau, ce que je n'ai pas dû préciser, c'est qu'il y a recto verso. Il y a une phase été avec le soleil et une phase lune. Donc, comme nous sommes sur la phase été, nous devons impérativement à 3 joueurs, si j'ai bien compris dans les règles, nous aurons donc 8 provinces à neutraliser. Donc, je t'ai mis les tokens ou les dés. Nous allons commencer par neutraliser Minashaka. Qui est ici, voilà. Sur cette province-là, on ne pourra plus y aller durant la partie. Après, nous avons donc Owari. Shinano. Voilà. Donc, et oui, j'ai aussi utilisé des dés dans un jeu qui s'appelle des zones.
Donc un jeu d'escarmouche, mais bon, c'est parce que j'avais pas de marqueur et voilà. Donc ces provinces-là, toutes celles qui ont été notées, Ne peut- ne peuvent plus être Par utilisées. contre, elles peuvent être traversées. Voilà. Alors donc, ceci dit, nous allons directement passer à comment nous allons choisir les territoires. Alors je vais commencer par le bot. Donc j'avais expliqué ça sommairement pour comment choisir un territoire dans la vidéo précédente. Donc là, je vais tirer 2 cartes. Lui, le bot devra exécuter simplement ce que le chiffre va indiquer. Donc 1, 2 pour les cartes qui sont là, 3, 4 pour les cartes qui seront placées ici, et 5, 6 pour les cartes à piocher. Voilà. Je sens que c'est un dé pourri. Alors, ça sera la 5. Donc il pioche et c'est le nom de la... Alors ça se situe où ça? Is, c'est en violet, ça se trouve juste ici. Voilà, donc ok. Après, donc c'est à toi de choisir une carte. Très bien. Donc je vais choisir Iami. Et je vais y mettre 3. Alors, moi j'aime bien faire ça comme tout le monde, c'est-à-dire que moi je laisse le destin choisir pour moi. Voilà, donc ça sera Totomi. Totomi situé Ici. Bah allez, on va directement faire ma petite province. Totomi ici, voilà, c'est pas trop. Ma petite province avec 5 armées, voilà. Donc je suis majoritaire de l'autre côté. Hop, hop, hop. Allez, juste pour le fun, voilà. Et je déplace donc ici un rime. Donc nous avons 9 territoires. territoires. Et pour finir, le 10e territoire, il sera donné aléatoirement. Donc nous reprenons toutes les cartes, nous les remélangeons. Et aléatoirement, chacun choisira une carte et ça sera sa province. Donc je t'en prie, Papinogo. Alors je commence pour le bot, hein. Tiens, je vais prendre celle-là. Hop là, voilà. Hop là. Donc je la mets. Il aura donc en plus la province de Sagami, donc qui est située par ici. voilà. Alors pour moi, je tire ma carte. Hop là. Et là, ça sera Ida. Ida qui est située ici. Voilà. Bon, ça va. Et pour Argos, il aura Kaga. T'as fait gaga. Gaga. T'as fait gaga dans les toilettes. Donc, Et voilà. Une fois que tout ceci est fait, ça, je l'arrange. ne débutons pas par mettre les Ouais. quelques... Alors, durant la phase, avant de commencer vos armées, nous allons mettre tout. On va mettre 7 armées chacun. Hop, hop. Donc, moi, Argos, Argos, le bot, le bot et l'armée paysanne. 10 armées de paysans. Nous, on en a mis 7 chacun et les paysans, ils ont fait, on va être sévèrement burnés, on se prend nombre de 10. Nous Donc, jetons. Vas-y, donc je jette. Ouais. Et ce qui ressort est redistribué. Donc, grosso modo, on retourne dans nos réserves respectives. Voilà. Et bien sûr, je ne dois pas m'amuser à faire trembler la tour parce que, tout simplement, ce qui se passerait, c'est que ça fait tomber d'autres. Voilà, ça continue. Donc ça, c'était à éviter. Et ben, pour la peine, on va les remettre. Non, 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 c'est pas la peine, on les enlève. Mais donc, vous voyez, la tour est tellement sensible Oui. que... D'ailleurs, je crois qu'il n'y a plus rien dedans. Si, il y a encore des trucs dedans. Donc, on va juste remettre ce qu'il y a à remettre. Donc, alors, rouge récupère quelques armées. Voilà. Hop là. Vert retourne dans sa réserve. Voici. Ah. Et comme vous pouvez le voir, on en avait 7. J'en ai plus que 4. Voilà. Moi, j'en ai plus que 3.
Et le bot, on avait plus que 3. Ouais, 3, voilà. Donc, alors ça enlevé. Une fois que c'est fait, nous retournons le plateau. Position ici. Et nous prenons nos 10 cartes qu'on va pas mélanger car ça ne sert à rien. Comme on vous l'a démontré au début, ce sont les phases principales à faire. Pour la numéro 1, on va faire ceci. Donc pour la phase numéro 1, ça nous explique celui-ci. Obligatoirement, ça sera ça en moi, premier. ce que je te propose, c'est que quand on fera les phases, Oui, pour le premier tour, on expliquera en quoi consiste la phase qui est tirée. d'accord. Là, donc, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai pris toutes les provinces du bot, je les ai mélangées, et normalement, on doit tous réfléchir, d'après ce que j'ai compris, Oui. à comment on va poser nos cartes. Moi, pour le bot, c'est pas compliqué. Toutes les cartes sont mélangées, je les pose aléatoirement face cachée. Donc très important de réfléchir. Par contre, nous allons réfléchir à comment nous posons nos provinces. Une fois que tout est fini et mis en place, nous allons commencer par savoir qui commencera en premier. Pour savoir qui commence en premier, sachant que pour les phases, vous voyez, pour tout ce qui est avantage au niveau récolte impôt ou récolte de riz, ce n'est pas encore sorti. Ces cartes-là, je vais les mettre là. Hein. C'est des territoires peut-être qui seront amenés à être conquis, je sais pas. Donc nous allons vous expliquer comment ça va se passer. Donc la personne la plus âgée est censée jouer. Ah, c'est moi. Pour cela, il va devoir choisir 1, 2, 3, 4 ou 5 cartes de renforcement. Avec normalement ces cartes-là. Moi, De paix. donc moi, ce que je propose, c'est que pour le bot, on le fasse jouer en premier. Oui. Lui, Aléatoirement. Lui, il s'acquitte pas d'un machin. Chaque fois, il sera le premier à jouer pour positionner la carte qui l'intéresse. Et nous, on mettra des enchères. Voilà. Histoire de bien mettre le bot à un niveau supérieur aux notes. Et que nous, on essaie justement de battre le bot. Donc, si la méthode est bonne, ça peut être intéressant pour ceux qui sont fans du jeu et qui peinent à avoir des personnes. Donc, moi, ce que je propose. Pour le bot. Cette carte-ci, comme super pouvoir, elle a quoi? Alors, celle-ci indique qu'il pourra collecter un impôt de plus, comme on vous l'a montré sur les cartes. Vous avez des cartes où vous avez 6. Vous avez des cartes ici, où vous avez jusqu'à 4 coffres. Grâce à cette carte, il pourra en retirer 5. Il ne sera pas limité par celle-là. Le même principe pour la carte qui suit. Pour le riz, là, sur cette région, il est limité à 2. Grâce à celle-ci, il pourra monter à 3. Cette carte-ci correspond à quoi? Alors, cette carte correspond à un combat. Pendant ce combat, il pourra rajouter une armée supplémentaire et déplacer 4 autres armées. Voilà. Cette carte-ci. Le même, mais en défense. Pour renforcer une position, un territoire qui est menacé. Et le dernier. Et ce dernier, c'est un bonus qui paye 3 coffres pour avoir 6 armées qui peut replacer sur une des provinces. Ok. Donc, de plus que la carte action. C'est-à-dire que ça, cette carte-là et la carte action, quand il lui sera demandé, il devra les faire à la fin ou au début de son tour. Dans l'ordre de son tour. La carte de monsieur, elle est passée où? Elle est ici. Et donc, au hasard, on va lui mettre quoi? Après tout, il est censé nous handicaper. Oui. Je pense que je vais lui mettre le rythme supplémentaire. Ça marche. Donc, pour savoir, on y prend ça, on lui met le insigne et il sera le deuxième joueur à jouer. Donc, nous plaçons la carte juste ici.
À toi, Papy Nouveau. Alors nous, on va faire le truc choisir ce qu'on met parce que nous, on respecte les règles jusqu'au Voilà. bout. Soit vous payez rien du tout, soit vous payez un coffre, 2 coffres, 3 coffres ou 4 coffres. Sachant que vous disposez de 18 coffres dès le début, sachant que si vous payez 4, là je retire 1, ça fait 5, je retrouve avec 1, ça peut être handicapé pour les phases de construction. Ouais. Donc, vas-y, je te laisse choisir ta carte. Très bien. Promis, je regarde pas par-dessus ton épaule. Voilà, moi j'ai déjà choisi ce que j'allais dépenser. Moi aussi. Donc Bon. on les relève. Et bien sûr, C'est ça. Donc nous sommes des grosses radasses. Je ne dépense rien au premier tour. moi non plus. Donc en cas d'égalité, Mhm. le joueur Ouais. désigne Mhm. une personne. Le problème, c'est qu'on est que deux. Donc, ce qui va se passer, C'est qu'on va, on prend les deux cartes de Daimyo. voilà, Et je vais mélanger sous la table. Et c'est toi qui vas choisir si tu veux la carte de droite ou la carte de gauche. ça marche. Voilà, hop. Et ben la droite. Donc celle-là. C'est donc là, cette carte-là, c'est celle qui va jouer en premier. Et c'est moi. Vas-y, choisis. Et en choisissant, je vais choisir en défense. Donc je serai le 4e joueur à jouer. Alors, moi j'ai le choix avec soit récupérer un impôt supplémentaire, soit Soit- attaquer avec une arme supplémentaire, Soit renforcer, attaquer, soit soit pour 3 coffres, avoir un 6 armées. renforcement de 1 supplémentaire. Ben moi je vais partir avec cette carte-là qui me paraît quand même intéressante. Donc, Et comme d'hab, tu sais, eh ben si vous voulez que le petit vieux il joue en premier, il joue en ce n'est pas dernier. le cas. Donc maintenant, sachant qu'à 3, le bot sera le premier, ce serait le 2e, et Papinugo sera le 3e joueur. Voilà. Donc maintenant nous allons passer aux phases les unes après les Voilà. autres. Alors, première phase obligatoire, nous avons 2 coffres pour 3 armées. Nous regardons sur le plateau. Non. On montre sur le plateau, donc on voit où il y a 2 coffres et 3 armées. On retourne la province, la Alors, région. Donc, là, sachant que le bot est le premier à jouer, il a tiré la carte Tajima. donc il va s'acquitter de déjà payer 2. Voilà. Et à Tajima, il va pouvoir rajouter 3 armées. Vous voyez le fait de les faire en aléatoire, autant nous on peut réfléchir, tiens je vais faire ça, que nous on sait pas ce que nous réserve le bot. Voilà. Donc, C'est à toi. c'est à moi. Moi, j'ai Yamato. Et à Yamato, je paye 2 coffres pour y rajouter 3 armées aussi. C'est bon. Donc la question que moi je me pose, je vais quand même donc moi sur Ida, je sais pas où est Ida. Ici, Eh c'est ben, une de tes provinces neutres, donc tu voilà. peux Voilà, en plus ça me renforce. essayer Si- de. Je sais que si on n'a plus assez d'argent, enfin de coffre, l'action est neutralisée, mais est-ce que si on a suffisamment d'argent, on peut néanmoins ne pas faire l'action? Est-ce que c'est indiqué quelque part dans les règles ou on est obligé de faire l'action? L'action est obligée de la faire. D'accord. Si on ne peut pas la faire, la carte, c'est un tour perdu. Ok. Donc pour la deuxième action, Pour la deuxième action obligatoire, nous sommes obligés de faire un combat B. Donc nous retournons à B. je pensais que je les écarte comme ça on va se... Voilà. Alors, Et- bien sûr, je les ai bien foutus à l'endroit, moi comme d'hab. Hein. Alors, étant donné que le bot est le premier à jouer, il a Shagami. Shagami. Shagami se trouvant T'es où? Sur la partie une basse. région aléatoire qu'il a eue, il ne peut pas faire de combat. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Il ne peut pas résoudre cet effet. Donc nous allons retourner celle-ci. Au fait, on a oublié Ouais. de vous signaler que quand la première est résolvée, on retourne celle-ci. La deuxième, elle est Ouais. résolvée Ouais. soit par tous les joueurs, soit par un joueur. On retournera la 7e. La 3e, la 8e, ainsi de suite, heureuse- ainsi de suite. Heureusement que je suis bon joueur parce que moi, Oui. je viens de me rendre compte tout seul que j'ai failli faire une triche. J'ai pas payé ce que je devais.
Voilà. Voilà. Donc, notre bot ne peut pas combattre et moi j'ai Shima. Shima se trouve ici. Je suis obligé de faire un combat. Sachant que pour déplacer une armée sur le territoire, je ne dois en laisser impérativement une. Mhm. Donc, je ne suis obligé de taquer qu'avec un seul homme. Ah, quel héros! Donc, comme on va vous le expliquer sur la tour, et les jetons qui sont rentrés dedans, Donc, comme vous voyez, nous avons 3 contre 1. du 3 contre 1. Mais, n'oublions pas qu'il peut y avoir Des alliés qui peuvent tomber et résoudre les effets. voilà. Alors, pour vous expliquer, étant donné que j'ai attaqué le jaune, un Attends, cube vert est sorti. attends, Le cube vert, on va mettre par là. voilà. Tac. On va tout mettre par là. Voilà, on enlève au fur et à mesure Voilà. pour vous expliquer. Donc, pour résolver, j'ai une armée, lui, il a C3. L'avantage qu'il y a en laissant les pions, donc ces pions-là, violets, appartiennent à Papinogo, elles sont défaussées. L'avantage qu'il a en ayant laissé un pion vert, c'est que ça lui met à 4 armées. Ok. Je n'ai qu'un, donc comment on réjoue, il perd une unité, et je perds une unité, et il lui reste 2 unités. Et l'armée de paysannes, et on remet le reste. Non, c'est peut-être pas censé tomber. Non, je pense que tu as dû faire une erreur, c'est que là, toutes les armées devaient être enlevées, sauf celle... Ouais. Sauf celle... je pense que ça va empirer. Voilà, donc à mon avis, s'il aurait fallu faire... Donc là, t'es en train de sortir tout ce qui Non, était c'est bon. sorti. Donc remets ça dans les réserves. Ouais. Je pense que comme il qu'il te restait qu'une armée et que lui perdait une armée, Oui. dans ces cas-là... Je suis vaincu. Voilà. D'une manière ou d'une autre, je suis Voilà. vaincu. Enfin, t'as pas trop le choix. Alors, quant à moi, donc c'est à moi de jouer cette fois-ci. Alors, Arima, qui est ici, va aller attaquer. Alors, on a le choix entre trois régions, Tajima, donc appartenant au bot, Tamba appartenant à moi, ou Setsu appartenant au bot. alors Ou moi, Oki, qui appartient aussi à moi, qui est au nord. ok, c'est où ça? Ah oui. Et ben, moi je suis très courageux. Donc, juste parce que je sens qu'il va y avoir prochainement confrontation. Après tout, on ne fait pas d'alliance contre le bot, mais bon, après tout, moi, courageux comme je suis. Allez, viens là, viens là, viens là, feignant, tu vas voir. Les 7 sous, vous allez voir ce que vous allez voir. Allez, donc j'ai pris trois, donc j'ai trois armées, je les lance et ben, mon armée est perdue. Et là, cette fois-ci, il est avec deux armées, il se retrouve avec trois armées sur son territoire. Voilà. Si un seul serait jeté, il aurait perdu une unité et il en resterait deux. Voilà. Donc ça, on en reparlera au fur et à mesure. Le premier tour round va être assez long. Par contre, on a oublié de tirer la première carte. Hivernal. Donc, c'est que ce qui voulait dire que là où il y aurait des temples Shinto de posés, les combats sont interdits. Tout à fait. Et il faut savoir que normalement, on doit tirer les quatre premières cartes pour chaque round. Pour les trois premières cartes, donc ça sera la sanction en haut. Et pour l'hiver, qui sera le quatrième round, Voilà. ça sera en bas. C'est-à-dire que si ça avait été l'hiver, il y aurait eu moins 4 récoltes de riz pour chaque joueur. Ce n'est pas le cas, donc ça veut dire que si durant la partie, on met un temple Shinto, là où il y a le temple Shinto, il sera impossible d'attaquer. Donc, et le tour étant terminé, on a tous attaqué, Oui. on passe, et ben justement, au temple Shinto. Et là, nous retournons l'autre carte. Étant donné que la 2 a été résolvée, on en est à la 3, nous retournons à la 7e. Et là, pour deux coffres, on est obligé de Construire. un temple. Alors, le bot, il est obligé à bingo. Donc, donc ici, je prends un coffre d'une valeur de 5, je lui prends deux coffres. Voilà. Et à bingo, nous allons prendre Les temples. voilà,
Donc je vais te laisser tous les petits sachets avec les ressources. Oui. Tu connais mieux. Enfin, tu connais mieux les trucs parce que sinon, moi, je vais passer 3 heures entre le truc. Et moi, je vais garder les petits paysans parce que j'aime bien semer la zizanie. Alors, à Bingo, comme vous pouvez le voir, il peut faire 2 constructions. Maximum. Il décide, maximum. Il décide sur quelle ville il va faire. Donc, aléatoirement, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As-tu le dé Oh, pour faire aléatoirement? il est là, donc je lance le dé. Aléatoirement. Attention, il est où 1 là? à 3 ou 4 à 6. Ok, à ce moment-là, j'aurais fait chiffre pair à droite, chiffre impair à gauche. Oui. Eh ben, ça sera un chiffre impair. Donc, on avait dit que c'était ici. Voilà. Voilà. Donc ici, il attend. Donc, l'avantage qu'il y a, et durant ce tour, c'est qu'on ne pourra jamais attaquer Bingo. Pour le printemps. Voilà. Ensuite, on relève. Donc, on en est à la phase 3. Donc, la phase 3, je dois construire Akaga. Akaka. 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 Qui se trouve, alors, c'est une province neutre que je ne possède pas. Et du coup, je vais devoir payer 5 et reprendre 3. À savoir que la construction de monuments rapporte des points à la phase de décomptage. Décomptage de sac fin d'année. Ok, donc à l'hiver. Ouais, là, après l'hiver. C'est bien ça, parce que... Oui. Sinon, vous pouvez faire... Sinon, vous pouvez le faire à la fin des deux gens. Oh, vaut mieux le faire... Ou le faire à la fin de chaque saison. Mais ça Le serait printemps rigolo. terminé, on compte la totalité des points. Donc vous pouvez monter, ça peut aller jusqu'à 80 points de victoire, mais j'ai jamais vu 80 points de victoire. Ça peut arriver. Ça peut. Ceci... En faisant les bonnes compos, ça peut le faire. Alors, donc c'est à moi. Voilà. Donc, alors, pour 2 coffres seulement, je récupère 3 coffres. Je dois mettre ça à... Mikawa. Et en plus, t'as qu'une seule construction. Donc, Mikawa est ici, normalement. Voilà. Donc, voilà. L'avantage. Moi, je vais les sortir au fur et à mesure, mes cartes, comme ça sera plus pratique pour m'y retrouver. Comme j'ai fait pour le bateau. Voilà, tout à fait. Une fois que le 3 est fini, nous passons au 4 et nous relevons la 8e étape. Alors, le 4 indique 3 armées. Sur 5. Okay. Vous payez 3 coffres, vous mettez 5 armées. Sachant que Papinogo a le bonus. Donc, c'est-à-dire que il ne prendra pas compte les 5 armées, mais 6 armées en payant le même prix grâce à sa carte bonus qui s'est pris. Voilà. Content. Voilà pourquoi je l'aime bien cette carte-là, ça fait un bon renforcement quand on en a besoin. Donc, le bot, il doit mettre à Tossa. 5 armées. Donc, renforcement de 5. Voilà, il paye 3. Je vais payer encore 1, 2, 3, voilà. Il a payé encore. Bah, je suppose que tu vas aller l'attaquer dans ça. J'espère que tu n'avais pas choisi cette région-là pour ta prochaine attaque. Hein. Non, je ne pense pas. Voilà. Donc, je relève moi, et c'est à Iyo. Iyo. Je paye 3, 1, 2 et 3. Et je mets 5 armées. Tout à fait. Comme ça, si jamais, vu qu'on a mis les cartes en aléatoire, on sait pas aussi que ça les fracasser. Alors moi, ce que j'espère personnellement, donc je vais utiliser mon super power de 3 pour 6 armées. Et donc mes 6 petites armées, elles vont à... C'est où ça? C'est à Musashi. Musashi, c'est en marron, je dirais. Ici, Musashi. Voilà. Musashi? Oula. Ah oui, non, c'est vert. Autant pour moi, je me suis trompé. Et tu sais ce que je rigolerais? Hein? Non. Là où je rigolerais, c'est que cette armée-là, tu vois, hein, l'air de rien, vienne renforcer l'autre côté, et après je puisse venir te poutrer de l'autre côté. Ça serait très drôle. Et enfin, pour moi, ça serait très drôle, pour toi, ça serait drôle. Et voilà, pour vous expliquer, lors de la phase d'attaque, pour revenir sur la phase B, si il aurait pris le bonus attaque, il aurait gratuitement pu rajouter une armée en plus pour pouvoir faire son attaque.
pour le bot. Mm. Donc, une fois que cette phase-là est finie, nous allons à la Phase, par contre, tu n'as pas retourné cette carte-ci. non, parce que Voilà. nous attendions que tout le monde ait fini. Ah, Donc, ok. on est à la phase 5. La 5 indique que nous devons retourner pour 3 coffres construire un village obligatoirement. Je te les laisserai crever, moi, les paysans, moi, dans cette histoire. Sachant que pour l'instant, nous les avons pas embêtés. Pour l'instant, ils se Ouais, révoltent pas. ouais, vous allez voir qu'ils vont nous en foutre plein, là, du... Donc, le bot est obligé de construire un village à Itsumo. Ça se trouve au nord, donc il a 3 provinces. Où veux-tu le faire Donc, construire? il y a 3, t'es sûr, ouais. Donc, ça veut dire que 1, 2, ça sera Izumo, 3, 4, ça sera Teisha, et 5, 6, Matsu. Donc, ça sera 2, donc c'est Izumo ici. Là, voilà, ici. Hop, ok. Maintenant que il a résolu, je fais la même action. Donc, je dois construire à Aki un village en payant 3 pièces. Donc, je prends 5 et je reprends 2. Comme vous pouvez le voir, si on aurait fait des enchères à 4, étant donné qu'il me reste 5, 6, 7, 8 sur 18, si j'aurais fait une enchère la plus haute à 5, vous auriez vu que vous serez pénalisé, sachant que pour avoir les trésors, c'est au 6e tour. Donc, si ça aurait été 3 constructions, je me serais retrouvé en banqueroute et je n'aurais pas pu pouvoir effectuer ce tour-ci. Donc, moi, ça sera sur Bitsu que je fais ma construction. Et donc, c'est 2 qu'il me faut. Et donc, à Bitsu, je fais 2 constructions maximum. non, 2 constructions. Mais donc, pour le moment, je vais juste choisir. Ok, non, c'est pas possible. Non, Que ça Bitouche, c'est juste ici. Là, t'étais sur Oh, ok, d'accord, c'est moi qui. Bon, bah, allez, on va le mettre là. On le met à Ouais. Kurachiki. Ouais, au moins, ça sera un petit port de pêche tranquille. Mes paysans, ils iront pas m'embêter. Voilà. Et je regarde. Ah, oui. Non, c'est que je regardais, c'est que à l'époque au Japon, Kyoto était la capitale du Japon. Et c'est le bot qui a la capitale. Ah, enfin, on va Donc, passer. en gros, on est censé se battre contre lui et lui déterminer pour pouvoir prendre la capitale et être shogun. Ok. Maintenant, on va passer donc à la phase suivante. 5. Non, 6. Avant, on retourne Ah à oui, la 5. Et nous retournons la 6e qui est collecte d'impôts. Et là, généralement, tout le monde met les plus forts. Sûr. Et le bot commence par 5 prélèvements d'impôts à qui se trouvant ici, il pioche 5 coffres, ce qui entraîne à une début d'émeute, avec des paysans qui commencent à arriver à se soulever. Là, je suis en train de m'apercevoir que le bot, il y a un truc qu'il a pas dû payer. Parce que si on a tous fait nos actions, Ah oui. ouais, c'est ça. Donc, il lui faut 3 coffres et on n'a pas dû faire le prélèvement pour le bot à un moment. Et ça, c'est très important de ne pas oublier. Donc, voilà. Donc, on va vite faire cette phase-là. Donc, 1, 2, 3, c'est bon, on en a tous 3. Ok, c'est bon. Donc, hop, sur ta carte... nous joignons au bot. Donc, le bot vient de payer, je retire sa carte. Il a payé 5. Donc, du coup, j'attends un petit paysan qui vienne se mettre. Ah oui, les petits paysans, très important. On expliquera un moment, c'était où? À qui? On expliquera ultérieurement, quand ça sera le bon moment, ce qui se passe avec trop de paysans sur un territoire. Moi, je dirais Tamba. Tamba se trouve ici. Donc, je prélève 7. 5, 6 et 7. Et un petit paysan qui se révolte. Voilà. C'est pour ça que les actions peuvent entraîner des conséquences. Tiens, tu places sur ton truc. Oui. Alors, c'est à Tamba. Donc, moi, c'est à sous... Ici. Shuruga. Donc, je prélève 7. Voilà. Ah, bon, c'est un peu mieux. Voilà. Voilà, cette phase-là étant terminée, on va passer à la suivante. Donc, c'est 7. Alors, ça indique que nous devons payer un coffre pour ajouter une armée et pouvoir faire un déplacement. Moi, l'avantage que j'ai,
c'est que c'est pour la défense, et du coup, je peux utiliser. Au lieu d'utiliser une armée pour en déplacer 3 sur un autre territoire, je poserai une armée supplémentaire dans un territoire que je veux pour renforcer un autre territoire. Moi, j'attendrai plutôt la phase de combat pour faire le renforcement, vu que c'est une carte indépendante lors d'une Oui, attaque. Donc, tu aussi peux on faire peut. normalement ça, et ça sera une action qui sera gratuite. Voilà. Donc là, pour le moment, Donc du coup, le bot va payer une pièce et un coffre une piécette pour à Omi. rajouter à une armée À à Omi. Aomi. Voilà. Il a omis de faire les choses et Ouais, Omi se trouve ici. voilà. Et ne pas confondre avec Naomi. Je sais que c'est fort mes blagues, mais bon, c'est du papinogo dans l'art. Et toi, donc, pour... Oui, pour moi, ce sera à Awabosa. oh, et Ça se trouve ici. C'est pour ça que le bonus m'aurait été peut-être plus utile d'utiliser. voilà. Donc, moi, ça sera Totomi, que je paye un. T'as payé un. Oui, Tout le monde a payé un, c'est oui, ça? tout à fait. T'es sûr? Oui, Ok, si tu le dis. Donc, Totomi, parce que de toute manière, les gens le verront à la vidéo si t'as omis de payer ton truc. Et donc, sur Totomi, je fais un renforcement de 1. Donc, je prends mon armée. T'es où, Totomi? Totomi! Totomi, t'es là. Ouh, ma capitale. Ouh. Voilà. Allez, la phase étant terminée. nous passons à la phase 8 qui est combat. Voilà. Et le bot doit faire à Is, la région qui est là. Is doit impérativement faire un combat. Ben, moi, ça me paraît à peu près logique, hein. Oui. Donc, Du one to, voilà, du one to one, je m'en doutais. je t'en prie, Papinugo. Allez, on va Savoir y si je aller. garde ma province ou Bah si ouais, ça perd. tu vas la garder. Regarde-moi ça, c'est pas beau. Moi, je récupère une armée, c'est cool. Et là, il se passe que comme On s'entretue. voilà, ce qui fait Et que ce qui se passe, c'est que Shima est neutre. Donc, du coup, cette carte est redéfaussée ici. Et j'ai perdu un territoire et je me retrouve plus qu'à 9 territoires. alors moi donc je vais attaquer Euh, à Papinogo, bah oui, je devais attaquer justement. Je devais attaquer. Et je vais attaquer avec le A. ok, ouais. J'ai fait mon attaque B, Ouais. et je vais faire mon attaque A, et c'est à Kazusa. Kazusa. Oula. Voilà. Donc là, ce que je peux faire, c'est, sachant que ça marche pour le bonus, Ouais. pas pour l'attaque, je peux quand même essayer de le faire. Étant donné que c'est pour le bonus défensif, et l'autre est pour le bonus d'attaque. Mais Sachant que, voilà l'avantage qu'il y a, sachant que, étant donné que si cette province était attaquée, grâce à ça, je pouvais gratuitement renforcer une armée là et redéplacer mes 3 jeux. tu vois Oui. tu vois donc à mon avis Voilà. garde plutôt cette action, on va Voilà. le faire Voilà. juste pour le C'est pour machin. vous expliquer. Donc, je suis obligé de faire un combat. Donc, du coup, 3 contre 4. Comme d'hab, hein, comme d'hab. C'est moi la victimisation, hein, je vais jouer ma victime. Pourquoi tant de haine? Allez. Oula! Oula. Alors là, ça a été une neutralité totale. Il y a eu donc 4 armées violettes à moi et 5 armées Jaune. jaunes. Donc, ce qui fait que tu as perdu 4. Il y a un total de 4 qui sont fait par contre. Tes armées n'ont rien à voir. Tes armées sont récupérées. Ah oui, c'était violet. Ouais. Ah, on était tous les deux. Ça, oui, Donc, comme ça, il y a eu un renforcement d'un ouais. pas. Donc, ce Donc, qui fait que moi, je perds le territoire. Et moi, je me reste plus qu'un combattant. Et c'est lequel le territoire que je... Simoja. Donc, je vais te donner la carte de Simona. Je crois que tu l'as dépassé. Ah non. C'était- Si tu l'as pas, c'est que c'est une de tes cartes. Donc, du coup, Attends, Shimoza. Simoja, c'est une de tes 2 cartes qui reste. Donc, c'est-à-dire que tu ne pourras pas effectuer l'action de Ok. Simoja. Ok, bah, Dès qu'elle sera relevée, tu me la donneras. Et c'est à toi de faire ton combat. Donc, moi, ce que j'avais prévu, c'était que pour attaquer ce territoire-là, donc ça aurait donné une phase d'attaque que les gens ne connaissent pas, je vais plutôt aller voir comment on utilise ce truc-là. Voilà. Donc, je vais attaquer avec 2 armées. Voilà. Et là, tu as le droit de te renforcer. Voilà, tout à D'une fait. armée. Alors, pour Faut me utiliser ton renforcer, bonus. je suis obligé de mettre sur un des territoires que j'occupe une unité Mhm. pour pouvoir envoyer une autre unité. Voilà. Ce qui correspond à 4 contre 2. Et l'avantage qu'il y a, c'est comme c'est aléatoire, je peux tout perdre, Ouais, comme tu peux. tout gagner. Et Eh ben, il me restera plus qu'une unité. voilà.
Donc le fait de pouvoir renforcer intelligemment, des fois ça a du bon. Donc moi je pose ça là et ça part dans ta réserve. Voilà. Voilà. Ok. Pour toutes les phases de combat, c'est fini. Donc maintenant, nous allons résolver la collecte de riz. Eh ben tu auras droit à 2 collectes de riz. Oui. Donc alors, Donc le bot va nous faire sa collecte de riz de 3. Sachant qu'il a le bonus, il peut récolter 4 de riz. Donc nous montons jusqu'à 4. Toi, tu as Moi, donc j'ai 5 de nourriture. ouais. Du coup, toi, ta province, tu ne peux pas collecter de riz Voilà. et du coup, je la récupère. Ok, non, je pensais que du coup tu récupérais en plus mon bonus de riz, mais non. Non, ça ne marche pas comme ça. Je sens qu'il va y avoir une très grosse vengeance. Une fois que tout ça a été fait, nous passons à la 10e étape, qui est de construire un théâtre. Et le bot construit son théâtre à Kojouk. Donc, il paye un coffre pour pouvoir avoir son théâtre. Kojouk se trouve ici. Ah, il a 2 territoires, mais bon, on va le mettre là. Voilà, tant qu'à faire. Ouais, au pire, j'aurais tiré. Oui, mais Il est où c'est pas grave. on va voir. Donc c'était Ouais. droite ou gauche, c'est ça? Ouais, droite ou gauche. Ok. Pair. Voilà, Impair, donc tu perds, donc pair, c'est ici. voilà. Tac. Comme ça, tranquille. Toujours tirer avec un dé, comme ça Voilà. sera tranquille. Pour moi, Parfait. ça sera à Iwami, qui est une province verte. Et je ne peux construire qu'une seule bâtisse. Malheureusement, je ne peux plus avoir de bâtisse. Alors, quant à moi, pour Un coffre. je vais récupérer sur Bizen. Eh ben, il n'y a qu'un truc. Donc voilà. Voilà, hop. Donc, ceci met fin au premier round. C'est-à-dire au printemps. Voilà. Nous reprenons toutes les cartes aléatoires. Et on revient dans 30 secondes. Le temps de tout replacer. Voilà. Donc, eh oui, c'est Papinogo. Je dirais donc que vous avez vu le premier round plus la mise en place qui a été un peu longue. On s'approche de l'heure de jeu, on va dire. Ce que je vous propose, c'est que sur la prochaine vidéo, c'est de découvrir deuxième, troisième, quatrième et cinquième round de jeu. Si cette petite vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, petit pouce rouge. Un petit commentaire. Et sinon, pour voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à ciao, bonsoir.